les autres provinces pour qu'ils sachent que le Congo est à guerre et que l'océan. Je pense que c'est adjectif que là où vous avez mon il n'y a pas eu une grande activité humaine et ce qui a fait que la partie reste stable. Que nous n'imaginons pas les conséquences de ces actes-là. Voilà. Et donc, la villa que vous avez montée là, qui est en ruine, elle partira. Ces gens-là qui construisent de l'homme océan. Donc, voilà, je pense que le projet doit donner le droit, ils ont les propriétés de ces maisons-là. Donc voilà, donc la sensibilisation pour moi n'est pas à l'étude phytosociologique que vous avez fait. Vous l'avez fait dans une zone savanicole. C'est 625. Ah, 625. Ah, j'ai vu 225. 625. 625, ah bon. 625 pour une étude. Mais c'est très grand. C'est très grand. Donc il fallait plus un carré de 225. Un carré de 25 mètres de côté, c'est énorme. Je suis que le monde est connu et qu'on peut imaginer quelles sont les plantes qui peuvent y pousser facilement, quelles sont les plantes qui peuvent résister et celles qui peuvent. Bon, parce que les plantes comme le palémé et l'aïs, ils sont cosmopolites. Hein. En tout cas, on la trouve partout il y en a. Mais le type de plantes qui peuvent y pousser. Sinon, ça serait un problème. Parce que là, je ne suis pas sûr que vous avez cité toutes les espèces. J'ai dans tout fait à cet endroit-là. Parce que le terrain était trop grand. C'est pas un inconvénient, mais moi je pense que c'est une difficulté. La distance de l'autorité pour qu'une solution soit trouvée. Je répète que c'est une guerre, en fait. Le Congo est en guerre. L'océan nous arrache la terre. Donc nous devons réagir. Quand notre armée se battait, c'était avec les moyens de l'État, non? C'est la même chose. Donc là, le Congo est aussi en guerre. Donc avec les moyens de l'État, nous allons amener les moellons de la carrière au chantier. Donc ça ne peut pas être un inconvénient. Angèle, nous avons retenu. Et je crois qu'il y a de cela une année, nous avons participé à un atelier des grandes observations à vie et considération. On attendait qu'on nous puisse. 1970. Mais à vous entendre dans votre exposé, cet ouvrage-là, il s'étend sur 5 km. Je me suis dit, vous allez s'y proposer les gabions. Vous avez dit plus ou moins 3 étages, je crois. Des 3, 2, 1. Oui, 3 étages, 3, 2, 1. Je vois la situation de statique sur l'ouvrage. Je vois les effets, surtout les effets de la houle qui dépassent. Dans une certaine période, ça peut même être à 8 mètres la houle. Nous étions dans une forêt. Et je lui pose la question malignement pour dire, mais des inconvénients tout simplement. C'est pour montrer tout simplement que le seul inconvénient qui existe pour l'exécution des murs en gabion, il n'y a que la distance qui peut séparer les autres, mais du reste, c'est une bonne chose. Voilà, moi je pense avoir balayé toutes vos deux préoccupations. Comme si vous allez partir. Oui, oui. Hein? Vous sentez que vous allez partir. Je suis descendu jusqu'au bas. Pour la parole. Aujourd'hui, nous avons l'atelier de validation des études de faisabilité technique et financière réalisées par le bureau d'études AGETIP Bénin sur les falaises du tronçon Mwanda-Ntiamfumu dans les comptes de maîtriser l'érosion côtière à Mwanda. En fait, ce qu'on peut retenir de cet atelier, c'est que nous venons pour valider ces études de faisabilité afin que le projet puisse faire les plaidoyers pour réunir les moyens nécessaires afin de lutter contre l'érosion côtière qui sévit en Mwanda. Comme vous le savez, à Ntiamfumu, il y a l'érosion côtière qui menace terriblement, qui a fait que plus de 20 villas de haut standing sont parties, et voire même tout un cimetière qui a disparu, et aussi des maisons, aussi et de l'agriculture, tout ce qui a été là comme champ ont disparu parce que l'océan est en train d'avancer terriblement. Chaque année, il emporte 1,80 m de terre
sur la surface durable, dure, et que nous sommes en train de perdre 1,80 m chaque année, ce qui constitue un défi majeur. Il faudra que les autorités tant provinciales que nationales puissent s'élever pour lutter contre cette destruction méchante que nous impose l'océan. Et comme vous le savez tous, nous n'avons qu'une seule porte d'entrée. C'est cette porte d'entrée qui est la façade maritime qui dispose de 37 km. Et si chaque année nous devons perdre 1,80 m de terre ferme, c'est vraiment un danger pour les territoires de Mwanda qui risque que le village Ntianfumu disparaisse un jour. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons été aujourd'hui à Boma pour valider les études techniques, les études de faisabilité technique et financière qui ont été réalisées par AGETIP et qui ont été commandées par le projet PANA Zone Côtière. C'est que nous avons fait les études techniques sur l'érosion côtière à Mwanda, sur une distance de 5000 km. Après descente, consultation de la population locale, ainsi que les études phytosociologiques, nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle, avec le PANA ensemble, qu'il fallait mettre un mur en gabion. Et derrière ce mur, on doit remblayer ainsi que végétaliser au-dessus pour ne pas laisser le sol nu, et de cette façon l'érosion côtière sur nos côtes pourra être stabilisée. Voilà du moins ce qu'il faut retenir des études techniques que nous avons faites sur la stabilisation des côtes atlantiques. Et quand est-ce que nous pouvons vivre la réalité de tout ça? La réalité de la mise en application ou la mise en exécution de ces projets, ça dépend du maître de l'ouvrage, que le ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature, Tourisme et Développement durable. Donc aussitôt que les fonds seront disponibilisés, les travaux, et après adjudication, on devra choisir l'entreprise adjudicateur des travaux. Ce n'est qu'après, c'est là que les travaux peuvent commencer, mais en collaboration avec les services provinciaux de l'environnement, des ITPR, de la santé, du travail et des affaires sociales et ainsi de suite. Donc même avec le bureau qui a pu mener les études afin que l'exécution puisse être menée à bien. Alors vous affirmez qu'un danger guette la cité côtière de Mwanda? Évidemment, oui, il y a un danger. Pourquoi? Puisque entre Ntianfumu et Mwanda village, depuis 1978, l'érosion a avancé de 80 mètres en raison d'1,80 m par an. Ce qui est tout à fait étonnant, ce qui est beaucoup. Voilà pourquoi on a dû mener ces études pour renforcer la résilience des communautés de base face à cette érosion côtière. Merci. C'est-à-dire des falaises. Maintenant, on est en train de valider les études. Ça veut dire nous avons appelé des experts spécialistes. Et avec celui qui a fait les études, il vient exposer devant les spécialistes. Les spécialistes vont analyser, évaluer les études et dire donc les études ont été bien menées. Donc nous acceptons ces études pour ces projets et nous validons. Et on accorde une attestation de bonne exécution au prestataire qui a conduit les études. Et par rapport à l'atelier, quel est votre... Qu'est-ce qu'on peut attendre de votre structure par rapport à cet atelier ou sinon au projet qui sera réalisé bien après? L'atelier, je vous ai dit que l'objectif de l'atelier c'était valider les études. Nous sommes contents du fait que ces études que nous avons demandées soient validées pour que nous puissions passer à la prochaine étape de réalisation effective maintenant du projet. C'est-à-dire tout projet doit être précédé par des études de faisabilité technique et financière. C'est ça le cas. Les études ont été faites. Maintenant, ces études, nous allons vous les présenter pour qu'on puisse exécuter maintenant les travaux de stabilisation des
falaises, c'est-à-dire les travaux anti-érosifs à Mwanda. Juste une petite question de curiosité par rapport à votre structure. Vous êtes basé à quel niveau? Nous, c'est le projet PANA Zone Côtière. C'est un projet du ministère de l'Environnement et Développement durable. Mais nous, notre siège, c'est en Mwanda. Parce que nous nous occupons de la zone côtière, c'est-à-dire la zone de Mwanda, qui est menacée par l'érosion côtière. Nous nous occupons de la population, donc appuyer les populations dans leurs activités quotidiennes, c'est-à-dire dans les activités de pêche, pisciculture, dans les activités d'élevage. Nous appuyons, nous apportons l'appui à la population et aussi nous donnons des informations à toute la communauté et aux autorités du pays et de la province de menace de l'érosion côtière. Et il faut qu'on prenne des dispositions pour arrêter cette érosion parce que ça menace la cité de Mwanda. Merci.